Bonjour les amis. Le mariage, c'est une étape très importante de la vie. Comment est-ce que ça doit se passer? Le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme avec un statut qui permette d'avoir des enfants à qui on va léguer des biens. Vous avez alors plusieurs sortes de mariages. Mariage coutumier, mariage religieux, mariage civil. Vous avez des coins sur cette terre où le seul mariage qui importe, c'est le mariage coutumier. Même dans le monde moderne, une fois que vous vous présentez à la commune pour vous marier civilement, on va se poser la question de savoir si le mariage coutumier a déjà eu lieu. Puisque les gens sont en train de se mélanger, qu'est-ce qu'on va respecter comme rite? De manière générale, on impose à l'homme de respecter les rites du côté de la femme. Tout beau mariage commence par le choix du fiancé. Dans le temps, la famille s'est mêlée du choix. Aujourd'hui, de moins en moins. Mais quand les parents se mêlaient du choix, c'était juste pour être sûr que la personne que l'on choisit, eh bien, avec cette personne-là, on ira loin. Pour les meilleurs et pour les pires, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais pour donner la chance au mariage de perdurer, il fallait choisir. Donc, le moment du choix de la fiancée, c'était un moment important. Comment choisir? Où rencontrer sa dulcinée? Posez la question, même à vos parents. Tiens, papa et maman, où est-ce que vous êtes rencontrés, vous deux là? Il y en a qui vous diront, c'était dans une même école. Il y en a qui vous diront, on chantait dans la même chorale. Il y en a qui vous diront, on allait au scoutisme ensemble, c'est là que je l'ai vu. Un autre vous dira carrément, c'est une fille de notre quartier que j'ai vue, que mes parents ont connue. Eh bien, c'est comme ça qu'on choisit. Mais si vous dites par exemple en Afrique, je l'ai rencontré dans un bar, dans une boîte de nuit, ça souvent les parents n'acceptaient pas. Chez nous, il y a un proverbe qui dit, une aiguille qu'on a ramassée dans le jeu, il y a beaucoup de chances de le perdre dans le jeu aussi. Et les critères, c'est quoi? L'amour, oui, mais l'amour ne suffit pas. Mais à vous, garçons, on va demander, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pourquoi ça? Parce que depuis notre tradition, un garçon ne pouvait se marier que s'il pouvait aller à la chasse et rapporter du gibier, s'il pouvait faire un grand champ, s'il pouvait construire une case, s'il pouvait aller à la pêche rapporter du poisson, s'il pouvait montrer qu'il était à mesure de nourrir sa femme et les enfants qui allaient venir. Donc le mari, il fallait qu'il soit capable. Par contre, la fille, qu'est-ce qu'on voulait d'elle? On voulait que ce soit une fille qui sache tenir la maison, qui sache travailler, qui sache être responsable de la gestion du ménage. Dans une société où les tâches sont bien réparties selon les sexes. Dans notre culture à nous, la vaisselle par exemple, c'est le travail de madame. Et s'il faut aller à la chasse dangereuse, ce sont les hommes qui y vont. S'il faut aller à la guerre, ce sont les hommes qui y vont. Quand il faut construire une maison, souvent vous regardez sur les toits, c'est les hommes qui couvrent la maison. Même si madame peut aussi donner un coup de main en apportant de l'eau pour qu'on fasse des briques, etc. Mais il y avait donc des choses que ne faisaient que les hommes et des choses que ne faisaient que les femmes. Bien entendu, on pouvait s'entraider. J'entends déjà ma femme à moi qui dit à ses filles, soyez propres dans la maison. Et quand ma fille répond, oui, mais c'est le tour de mon frère, ma femme répond, tu sais, plus tard, quand ta maison ne sera pas propre, les gens qui viendront visiter, ils ne vont jamais dire, voilà, nous sommes chez un homme qui est sale. On va dire, nous sommes chez une femme qui est sale. Ce n'est pas l'homme qu'on va incriminer. Donc, on a un peu de ça qui est resté dans notre tradition. Donc, il y a de l'amour, très bien, mais il faut maintenant que ce soit validé par les parents. Et les parents, eux, ils vont voir les autres critères. Quelqu'un peut t'aimer, quelqu'un peut avoir du boulot, mais on regarde un peu sa famille. On constate que c'est une famille où on ne respecte pas les femmes. C'est une famille où les parents sont agressifs. Ils font des choses qui scandalisent. Et là, il est probable que quelqu'un vous dise non, nous ne voulons pas de cette famille-là. Que le mariage en Afrique, dans la tradition, c'est pas l'affaire d'un homme et d'une fille. Non, c'est l'affaire de deux familles. Quand un garçon va dans la famille de la fille, il va dire papa, maman, si vous le permettez, je voudrais naître chez vous. Et quand il accepte, il devient le fils de la maison. Et la fille aussi, quand elle va dans une autre famille, elle devient la fille de cette famille-là. Donc, c'est un problème de famille. Voilà pour le choix. Le choix fait, il faut maintenant se marier. Alors, il y a un premier rite. Le garçon va aller se présenter chez la fille. Le garçon peut être accompagné par un ami. Une fois qu'on s'est présenté dans la famille de la fille, le papa de la fille va dire au garçon, mais c'est très bien, tu as presque l'âge de ma fille, c'est pour ça que tu es venu. Mais moi, à mon âge, je ne peux pas conclure avec toi. Est-ce qu'il n'y a pas chez toi des gens de mon âge avec qui moi je pourrais dialoguer? Et le garçon comprend qu'on lui demande maintenant d'aller appeler ses parents. Et cette fois-ci, c'est pour que l'on puisse parler des choses sérieuses. On peut même poser la question. Est-ce que vous êtes venu vous promener ou est-ce que vous êtes venu épouser? Lorsque vous répondez que vous êtes venu épouser, cela veut dire que vous êtes prêt à ce qu'on vous dise qu'est-ce qu'on exige comme dot. Et si on vous dit ce qu'on exige comme dot,
Eh bien, ça suppose qu'entre le moment où vous êtes venu et le moment où vous reviendrez pour conclure, vous n'allez pas mettre trop de temps. Alors, si vous êtes venu maintenant pour vous marier, on va parler de la dot. La dot pose beaucoup de problèmes, surtout pour nos enfants qui sont en Occident. Une fille peut ramener à la maison un garçon qui est par exemple un Européen. Et quand l'Européen entend parler de la dot, il dit je n'y comprends rien. Est-ce qu'on vend encore des gens en Afrique? Et nous répondons, ce n'est pas vendre les gens en Afrique. Il faut se dire que la dot a une signification. Vous avez deux familles qui se retrouvent. Mais lorsque deux familles vont s'unir, il y a une famille qui sera amputée. C'est la famille de la fille, qui elle va aller dans une autre famille, dans une société patrilinéaire, où elle va enrichir la lignée du côté du mari. C'est alors que, en compensation, en remerciement pour avoir mis au monde une fille, l'avoir fait grandir et qui va faire maintenant la richesse des autres, c'est alors que la famille du garçon pouvait donner des présents, c'est des cadeaux à la famille de la fille. C'est ça qu'on appelle la dot. J'ai lu quelque part quelqu'un qui avait dit, la dot, c'est comme un arbre planté par le garçon dans la famille de la fille pour montrer que désormais, cette famille a un fils en plus. Mais si cette famille a un fils en plus, eh bien, là où la fille est partie, ils ont aussi une fille en plus. La dot reste symbolique. Donc, on en parle. Maintenant, le jour où on vient pour remettre la dot, ce jour-là, c'est la conclusion donc du mariage coutumier, comme on appelle. Qui va venir? Le garçon viendra, son père sera là, et il y aura une troisième personne. Ça, c'est dans le mariage coutumier traditionnel. Il peut même à 4, même à 5, mais pas plus. Alors, quand ils viennent dans un groupe restreint comme ça, ils viennent donc verser la dot. Ces jours-là, on va leur faire à manger. Mais attention, parmi les gens qui sont venus là, l'un c'est le père, l'autre c'est les fiancés, peut-être un ami. Mais il y a un autre qu'on appelle Chibanji. Chibanji, c'est le parrain du mariage. C'est le garant de ce mariage coutumier. Alors, puisqu'il est garant de ce mariage coutumier, le Chibanji a de lourdes responsabilités. Dans la société traditionnelle, lorsque le mariage s'est cassé, on arrêtait le Chibanji. On l'arrête parce que c'est lui le garant. Alors, sachant que le Chibanji a cette responsabilité-là, au moment du repas, si c'est un coq, on coupe le coq en deux parties égales. Et tout un côté, c'est pour les Chibanji. L'autre côté, c'est pour les autres. Donc, même si vous êtes parti à 10 pour manger ces repas rituels-là, c'est votre problème. Lui, il aura tout un côté à lui tout seul et l'autre côté, vous êtes 10, 20, ça vous regarde. Vous voyez, donc il n'y avait pas intérêt à aller trop nombreux parce que si vous allez trop nombreux, vous n'aurez pas de quoi manger. Et lui, son côté là, il mange et le reste, on emballe pour lui et il le ramène à la maison. Ça, c'est le mariage coutumier. Il restera maintenant le jour où la fille doit maintenant rejoindre son mari. La famille de la fille va faire en sorte qu'elle donne des cadeaux à la fille. Elle ne doit pas partir main vide. Ces cadeaux peuvent participer à la respectabilité de la femme. Imaginez par exemple que plus tard, ça ne va pas très bien, l'homme il est méchant, il dit à sa femme, moi et toi c'est fini, fais tes valises, va-t'en. Si elle n'avait pas de valises, elle est facile à répudier. Hein? Mais si elle avait amené une machine à coudre, un frigo, je ne sais pas quoi, tout un tas de choses que les parents ont données, vous lui dites partez. Mais il faut qu'elle emballe tout ça. Lorsqu'elle a fait ses valises, elle transporte tout ça. Elle met à la porte, mais dans la maison. Elle va l'appeler, viens sortir alors mes bagages, puisque tu veux que je parte. Et dans la coutume de Balouba, il est dit que si l'homme sort les valises, eh bien, il a vraiment renvoyé. Mais s'il a dit partez, mais qu'il n'a pas le courage de sortir, c'est que non, c'est une parole qui lui a échappé. Moi, j'appelle ça dire comme ça, contrairement à dire vraiment. Donc, dire vraiment, c'est une parole qui s'accompagne d'un rite. Si la fille est en colère, elle prend sa valise, elle rentre chez elle, le papa va lui poser la question, qu'est-ce que tu viens faire? Ah oui, il m'a dit de partir. Est-ce qu'il a sorti ta valise? Non. Alors repose-toi, tu rentres chez ton mari. Donc les Africains sont tellement intelligents qu'ils prennent des précautions pour que le mariage ne puisse pas se casser sur une parole qui vous a échappé, sur une parole qu'on a dit, parce que par moments c'est l'orgueil qui nous fait dire les choses. Mais lorsqu'il faut s'engager, sortir maintenant, ça c'est autre chose. J'ai déjà vu un prêtre belge au Congo qui a imité cette cérémonie-là. C'est lui qui avait béni le mariage. Alors un jour, l'homme dit, allez, moi je ne veux plus de toi, va-t'en. Mais la femme était intelligente. Au lieu d'aller chez elle, elle est allée chez le curé. Le curé lui a dit, bien, rentre chez toi, j'arrive. Et elle rentre chez elle, le curé arrive et il dit gentiment à l'homme, mais j'ai appris qu'elle doit partir. Alors je me suis dit, mais tiens, quand vous êtes mariés, ça s'est passé avec témoin. Mais pour partir, elle ne doit pas partir comme ça. Et c'est moi qui étais là. Quand vous vous êtes mis la bague au doigt,
en disant pour le meilleur et pour le pire. Mais maintenant, il part, il n'y a pas de témoin par rapport à ça. Mais non, on va refaire la cérémonie. Madame vient, tend le bras. Écoute, enlève-lui l'anneau si tu veux. Il n'a pas enlevé l'anneau. Hein. La fille doit aller chez elle, on va lui donner des cadeaux. Mais en même temps, les vieilles mamans qui sont déjà dans le mariage en profiteront pour lui donner des conseils. Et comme ça, quand elle part, elle sait que c'est pas facile. C'est bien au début, mais il viendra un moment où on va avoir des difficultés. Et si on a des difficultés, comment s'en sortir? Mais la dot, nous avions constaté qu'elle était symbolique. Et puis est venue la civilisation, entre guillemets, avec les biens différents de ce que nous on considère comme bien dans la tradition. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer maintenant que la dot qu'on demandait de manière respectueuse et discrète, maintenant on va vous dire, revenez tel jour, nous allons vous préparer la liste. Et quand vous prenez la liste, vous trouvez par exemple que pour épouser une fille, même si jadis on disait, vous allez nous donner 2 chèvres, vous allez nous donner un pagne pour la maman, vous allez nous donner un costume pour le papa. Maintenant, qu'est-ce que j'entends? On demande parfois 6 pagnes. Pourquoi on demande 6 pagnes? Parce que la maman, chez elle, elle n'est pas seule, elle a 6 sœurs, elle a 5 sœurs. Donc maintenant, il faut habiller toutes les sœurs. C'est quelque chose qui est un abus. Et alors, au lieu de venir à 3 ou 4, il y en a qui vont à 80. Comme s'ils vont pour bouffer déjà. La dot qu'ils vont donner là, ils veulent déjà la bouffer. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit maintenant les jeunes gens qui, pour se marier, prennent même un crédit bancaire. Mes chers amis, vous commencez votre vie avec un crédit. Tout ça parce que vous avez fait la fête, les gens ont mangé, ils sont partis d'ailleurs en vous critiquant parce que vous n'êtes jamais satisfait. Alors permettez-moi de me résumer. Vous avez rencontré quelqu'un? Très bien. Où est-ce que vous l'avez rencontré? C'est un homme sérieux? Est-ce que c'est une femme sérieuse? Vous l'aimez? Très bien. Il vous aime? Très bien. Mais là, c'est vos cœurs qui parlent. Il faut maintenant que le cerveau parle aussi. Et le cerveau, c'est qui? C'est les parents. Posez un peu la question aux parents. Peut-être qu'eux vont voir quelque chose, un danger à venir que vous ne voyez pas sur les champs. Vous êtes allé vous présenter? C'est bien. Il faut une deuxième phase. Vous allez avec votre papa. Et on va lui dire les exigences qu'il faut et vous allez verser la dot. Une fois que vous avez versé la dot, vous laissez maintenant la femme aller chez elle. C'est eux qui vont s'organiser pour qu'elle puisse revenir chez toi. Si vous regardez bien comment les choses s'est passées dans la tradition avec respect, il y avait un équilibre. D'un côté, on demande à l'homme, d'accord. Mais de l'autre côté, les jours où la femme doit aller, on lui donne plein de cadeaux et quand on compare, c'est presque équilibré. Aujourd'hui, quand vous exagérez avec vos fêtes, là, vous faites en sorte que les garçons ne sont plus à mesure de se marier. Si c'est un orphelin, où voulez-vous qu'il trouve 3 000 euros, faire la fête pour 100 personnes? Les garçons et la fille, ils s'aiment. Mais devant les contraintes d'aujourd'hui, eh bien, ils vivent comme s'ils étaient mariés. À ce moment-là, vous, les parents, vous avez tout raté. Voilà ce que je pouvais dire donc sur le mariage. Voilà, je vous remercie. À peine mourrait-on pour injuste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Jéhovah Dieu, tu as prouvé ton amour et ta grâce envers moi. On sait que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi, autant marqué. Ennemi que j'étais, tu as fait de moi ton ami. Tu partages avec moi les moments les plus profonds de tes intimités. Tu es à moi, je suis à toi, et entre nous deux c'est même dans la mort.